chrétienté. Les musulmans en Espagne, ils ont été chassés. Et les musulmans dans l'Europe de l'Est, ils ont été refoulés. Donc pendant très longtemps, il y a très peu de régions d'Europe où il y a un petit nombre de musulmans. Et depuis très peu de temps, depuis quelques dizaines d'années, il y a beaucoup de pays d'Europe où il y a un nombre de musulmans important, des jeunes, des familles qui sont arrivés. Et la grande nouveauté historique par rapport au siècle de cohabitation lointaine ou de conflit, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, l'islam est parmi d'autres une des religions minoritaires en France, en Allemagne, en Angleterre. Alors, nous sommes quelques-uns en Europe à avoir l'expérience de ce qu'est une religion minoritaire. Mais l'Europe, fondamentalement, était une Europe chrétienne. Après les guerres de religion, il y avait une grande partie de l'Europe qui était l'Europe catholique, une autre partie de l'Europe qui était l'Europe protestante. Peu de pays ont réussi rapidement, fortement, facilement à supporter des religions minoritaires. Et l'apprentissage de l'Europe d'aujourd'hui, c'est que les religions minoritaires sont nombreuses. Il n'y a pas que l'islam qui se répand. Auquel pensez-vous d'ailleurs? Parce qu'on pense qu'à l'islam. Le bouddhisme était quelque chose de complètement folklorique quand j'étais étudiant à Paris. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'apparaît pas comme folklorique, c'est un sujet d'intérêt. Je crois que le respect et la tolérance envers les religions, évidemment dans le cas de l'Europe et de l'islam, est particulièrement complexe, parce que pendant longtemps, comme le disait madame, l'islam a été présenté comme un ennemi. Et il y a eu en effet des périodes où il y avait des guerres dans les deux sens. Parce que la reconquista de l'Espagne par les Espagnols, elle a été ensuite suivie par la conquête de l'Algérie par les Français. Donc ça va dans tous les sens. Nous sommes héritiers, nous en France particulièrement, de cette histoire double, triple, à plusieurs fonds. Parce que nous avons le passé de toute l'Europe, nous avons en plus le passé des guerres coloniales, nous avons en plus le passé de la décolonisation. Je crois que c'est pour ça qu'un débat comme celui que vous organisez là est important, parce que les Français, plus que beaucoup d'autres en Europe, peuvent vivre de façon à la fois chaleureuse et difficile la cohabitation de religions différentes. Dunia, moi j'ai envie de dire que le sentiment d'étrangeté qu'on a en Europe sur la question de l'islam n'est pas un produit historique, mais plutôt un produit politique, c'est-à-dire c'est les trous de mémoire qu'on a dans la relation avec l'ex-colonisation du Maghreb, tout ce qui n'a pas été parlé dans la relation avec l'Algérie, voire avec les autres pays. Et c'est vrai que c'est un petit peu ahurissant quand on se rappelle de cette histoire, de se dire, à l'heure d'aujourd'hui, l'islam est encore présenté comme quelque chose d'étrange, le musulman est encore présenté comme quelqu'un de très différent, qui aurait d'autres valeurs, qui aurait une autre culture, et on ne fait pas la distinction entre la culture maghrébine, africaine et la religion, et c'est assez surprenant quand on se rappelle cette histoire commune et toutes ces interactions qu'il y a eu dans l'histoire, qu'on puisse encore présenter les choses dans un monde bipolaire où il y aurait effectivement l'islam comme un paquet de valeurs ficelées étranges, et puis la France ou l'Europe de l'autre côté. Ouais. Galeb Benchek.